je pense que tu es trop focalisé sur le résultat et c'est ce qui t'empêche du coup d'attirer les choses. Tu es trop focus sur le résultat et tu penses trop à ton résultat, à ton objectif. Et je pense que tu fais trop d'actions. Si tu n'as pas le temps, si tu as l'impression que le temps passe trop vite et que tu n'as pas assez de temps, c'est que tu ne mets pas en place uniquement les actions qui te rapportent des résultats. Tu vois, tu connais la loi 20-80, Pareto, 20% d'actions et 80% de résultats. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu es dans le 80-20. Tu fais 80% d'actions et 20% de résultats, même 10%. Pourquoi? Parce que tu fais trop de choses peut-être et tu ne te focalises pas sur ce qui te rapporte des résultats. Moi, ce que j'aimerais que tu te recentres plutôt sur qu'est-ce qui t'a permis, parce que tu as fait des choses et tu en as retiré des leçons. Tu as eu une vente. Donc pourquoi tu as eu cette vente? Qu'est-ce qui a amené cette vente? Est-ce que c'est parce que tu as discuté avec des gens? Est-ce que c'est parce que tu as fait des vidéos? Est-ce que c'est parce que les gens sont venus vers toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'avoir cette vente? Donc qu'est-ce qui fait que tu restes encore en mode Mère Teresa? Qu'est-ce qui fait en toi que tu es encore Mère Teresa en fait? Pourquoi tu restes en Mère Teresa si ça te gonfle? Tu vois, c'est toi, c'est pas les autres. Les autres, ils viennent vers toi en fonction de qui tu es. Tu vois. À combien de personnes t'as parlé la semaine dernière? À combien de personnes t'as parlé? Est-ce qu'on peut dire que t'as parlé à au moins, on va dire, entre 20 et 50 personnes? Il y a une histoire de qui je suis pour attirer les gens, mais il y a aussi une histoire d'aller vers les gens. Et tu sais, moi, avant de faire 5000 premiers euros, j'ai fait 23 appels. Tu penses que j'aurais ne pas pu abandonner avant le 23e? Tu vois, j'ai fait 23 appels, j'avais 0 balles à chaque fois. Les gens me disaient non ou une excuse ou des conneries. Ok? 23 appels avant de faire mes premiers 5000 euros. Donc, c'est sûr qu'après, quand j'ai fait mes 5000 euros, bouf, dans ma tête, ça a vrillé et c'est bon, j'ai vu que c'était possible et que j'ai matérialisé. Mais avant ça, j'étais en mode, waouh, comment je vais faire en fait? Parce que 23 appels, en fait, tu commences à ne plus y croire. Tu vois, tu commences à te dire, est-ce que c'est vraiment possible en fait? En fait, il n'y a pas de secret, tu n'es pas différent des autres. C'est juste qu'il faut que tu fasses suffisamment d'actions aussi pour avoir les résultats. C'est pas en parlant à 2 personnes. Bon là, t'as eu quand même un peu de chance parce que franchement, t'as parlé à moins de 10 personnes et t'as déjà closé 500 euros et t'aurais pu closer 1000 euros. Donc, tu n'as pas de problème particulier avec ça. C'est juste que je pense que tu fais peut-être pas assez les bonnes actions et tu t'éparpilles un peu trop, mais tu n'es pas focus dans ce qui t'apporte les résultats aujourd'hui. Ok, plus tard, parce que en fait, les vidéos, il faut le voir plus comme un placement sur du long terme. Les vidéos que tu fais, c'est des vidéos qui vont te ramener des clients, mais sur du long terme. Or, sur du court terme, il faut aller vers les gens. Parce que si tu ne vas pas vers les gens et que tu comptes trop sur tes vidéos et qu'on se cache entre guillemets trop sur les vidéos et on espère que les gens viennent, eh bien, c'est pour cela que bien souvent on est très déçu des résultats. Parce que les vidéos, elles travaillent sur du long terme. Si aujourd'hui, avec ma première entreprise Conseil de Chien, on n'a plus besoin d'aller vers les gens, c'est parce qu'on a fait des vidéos, mais ça fait 2 ans qu'on fait des vidéos. Tu vois? Donc, au début, les vidéos ne nous rapportaient pas de clients. Donc, les vidéos, si tu kiffes en faire, fais-les. Parce que ça va, si tu kiffes en faire, tu vas pas utiliser de l'énergie pour les faire. Ça va te donner de l'énergie de faire des vidéos. Moi, c'est mon cas. Quand je finis une vidéo, j'ai plus d'énergie que quand je l'ai commencé. Donc, je kiffe faire des vidéos, je fais des vidéos. Maintenant, sur du court terme, voilà, quand tu n'as pas tes premiers clients et que tu n'as pas tes 10 000 premiers euros, c'est bien d'aller vers les gens. Eh bien, les gens, ils te voient tous les jours. Donc, tu fais partie de leur quotidien, tu vois. Et du coup, à un moment donné, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'ils vont avoir envie de venir vers toi. Et c'est là que tu déclenches des opportunités, tu vois. Et même quand je sais pas, tu vois un post qui t'inspire chez un concurrent, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est l'esprit du groupe que je suis en train de fédérer. Il y a 0 concurrence. On a tous notre unicité et on va tous attirer des personnes différentes. Donc, autant se porter vers le haut et se faire connaître ensemble. Moi, c'est mon esprit. Tout ce que je t'enseigne, je le fais moi-même, mais il faut le faire. Si tu le fais à moitié, ça va pas marcher. Si tu le fais avec une intention de vendre, ça va pas marcher. Si tu le fais que ça te fait chier, ça va pas marcher. Moi, je pense que peut-être tu devrais changer tes croyances par rapport à ces actions. Parce que ces actions, elles apportent des résultats. Et pas juste à moi, il y a beaucoup de gens qui le font. Et ils ont très peu d'audience et ils font des milliers d'euros.
c'est que ça fonctionne. Maintenant, il faut que toi, tu trouves peut-être le moyen de l'apprécier. Et toi, tu aimes parler avec les gens. Maintenant, le tout, c'est pas d'être Mère Teresa, le tout, c'est de t'intéresser, donner de la valeur, valoriser les gens. Et les gens, ils vont t'accorder de la valeur et du coup, ils vont venir vers toi. Les croyances limitantes, quelles sont tes croyances limitantes que tu as dans ta vie? Quelle est ta leçon de vie? Ta leçon de vie, c'est ce que tu vas laisser à ta postérité, si tu veux. Et ensuite, tu as le passage obligé pour y accéder. Ce que tu fais actuellement, en fait. Pour y accéder. Pour avoir accès à cette leçon, tu vois. Donc, comme je t'ai dit la dernière fois, toi, ta croyance limitante, c'est celle-ci. Le projet dans lequel tu vas t'engager par amour pour toi et pas par amour pour les autres. De toute façon, tant que tu vas garder dans ton esprit qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres plans, le plan A, le plan B, si tu te mets dans cet état d'esprit qu'il y a toujours un plan B, eh bien, c'est impossible de réussir dans ton plan A. Parce que tu vas toujours te chercher la porte de sortie qui va être plus confortable. Tu vois, c'est comme à la salle de sport, tu vois. Moi, j'ai fait ma séance tout à l'heure, j'ai fait les jambes. Je dois faire 20 répétitions. À la 15e, je commence à saturer. Et j'ai le choix. Soit j'abandonne, soit je continue. Mais si j'abandonne, eh bien, il ne faut pas que je m'attende à avoir les nouveaux résultats que je viens chercher par rapport à ce que je fais. Donc, il y a cette part d'inconfort où je me pousse, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je progresse. Donc, je me laisse pas le choix. C'est ça que je veux te dire. Je me laisse pas le choix. Ben voilà. Moi, ce que je te conseillerais, c'est tant que tu n'as pas encore le succès que tu attends, coupe-toi de ces gens-là, parce inconsciemment, ils te tirent vers le bas, ils te projettent leur peur sur toi. Parce que toi, peut-être que tu n'avais pas peur avant d'aller les voir, tu te sentais bien, et ils t'ont refoutu leur peur dans toi. C'est normal, hein, quand tu entends tous les jours, ah, fais attention, fais attention, fais attention. Eh bien, c'est normal d'avoir peur. Donc, je pense que pour toi et pour ton succès et pour ton équilibre et ta santé émotionnelle, il faut que tu te coupes de ces gens-là parce qu'ils vont te tirer vers le bas. Tu vois, ils n'oseront jamais faire ce que tu veux faire. Tu es différente. Ouais, mais Mère Teresa. Parce que toi, tu as eu 0. Tu vois. Donc, si je te dis pas, tu le ressens comme tu le ressens. C'est une amie, etc. Ok. Mais si tu as un moyen de la closer ce soir, tu la closes. Il n'y a pas de... Tu vois, il faut arrêter ça avec les arrangements gratuits, tu vois. Tu n'es plus dans la gratuité maintenant. Personne ne te fait de cadeau à toi. Donc, comment je vais utiliser ces informations pour avoir les nouveaux résultats? C'est ça que les gens ils veulent. C'est le résultat. Et toi, tu es l'intermédiaire entre l'information. Tu es un médium. Tu es l'intermédiaire entre l'information que tu vas apporter et le résultat. Tout cet accompagnement que toi, tu vas proposer. L'information n'a pas de valeur si elle n'est pas associée dans un contexte et dans des circonstances. Toi, ce que tu vas vendre, c'est le résultat. Et ce soir, il faut que tu creuses à ce niveau-là. Il faut pas que tu laisses... Et en plus, tu rends pas service à la personne si tu fais juste, tu donnes l'info, et ciao, tu vois. Ça rend pas service, en fait. Si tu veux vraiment l'aider, il faut que tu la closes. Donc, il faut que tu sortes de ta zone de confort parce que c'est une amie. Mais, c'est comme ça que tu vas l'aider. Et c'est celui qui t'aimait pas. Ok, c'est ta leçon que tu viens chercher aujourd'hui ici. Tu l'aimais pas. Tu commences à renouer avec lui, tu me l'as dit. Mais tu l'aimais pas. La peur, c'est quoi? C'est la peur d'être différente des autres. Ok, c'est cette peur. Ok, ouais, la peur d'être différente. Et la force que tu dois développer, c'est celle que tu es en train de développer aujourd'hui, c'est la liberté d'être qui tu es. Ok, c'est ça que tu viens chercher. Ce que tu viens chercher dans cette vie, c'est ça. Donc, l'intérioriser cet amour, le ressentir dans son corps et pas juste le penser. Parce que moi, ce que je ressens chez toi, c'est que tu es beaucoup dans les pensées. Et tant que tu seras dans les pensées, en fait, ça ira pas plus loin. En fait, il faut que tu l'intériorises. Tu vois, ta confiance en toi, etc., c'est en toi. C'est pas à l'extérieur. Ça ne dépend pas des circonstances. Parce que si tu bases ta confiance sur les circonstances, si elles évoluent, ben, ta confiance, elle va évoluer aussi. C'est en toi, c'est pas en l'argent, c'est pas en d'autres personnes. La confiance, tu la bases en toi, dans ta capacité à être libre, à gagner ta liberté. C'est ce que tu cherches dans cette vie, c'est ce que en fait, tu es là, tu es près du but en fait, et en fait, tu n'as pas le choix. Enfin, si t'abandonnes, tu vas être malheureuse. Tu vas souffrir de ouf. Parce que tu leur dis quoi à tes filles si tu abandonnes? Tu vas leur dire quoi? Tu pourras pas. C'est pas possible. Tu vas leur dire, ah, moi j'ai abandonné, j'ai eu peur, j'ai abandonné. En fait,
plus tu vas aller rechercher le non chez les gens et plus tu vas t'approcher du oui. Tu vois? Parce que des noms, j'en prends tous les jours, ok? C'est normal d'en prendre des noms. Enfin, c'est pas vraiment des noms parce que je suis pas frontal, mais j'ai pas des oui tous les jours, ok? Mais je m'en fous si j'ai un non, mais c'est pas grave, ciao, tu vois? C'est pas grave, je m'en branle du non. Au contraire, je le recherche le non. Et plus j'en prends et plus je me rapproche du oui. Bien sûr, tu y es dessus, tu y es. C'est normal que tu doutes, etc. Mais ne pense pas que les gens ils réussissent en one shot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en plus, franchement, toi, tu as été plutôt rapide dans ton évolution. Ça fait 1 mois qu'on est ensemble, tu vois, un peu moins même, un peu moins d'1 mois. Tu as déjà fait une vente, tu aurais pu closer à 1 000 euros. Tu vois, si on est objectif, parce qu'au quotidien, j'ai conscience que le ressenti est difficile parce que tu as la pression, etc. Mais si on est objectif, tu as été très rapide. Il y a des gens, ils mettent 3 mois avant de faire leur première vente. Tu vois, toi, tu as fait déjà ta première vente à moins d'1 mois. Et tu aurais pu vraiment faire ta vraie vente. C'est toi qui l'as boycotté cette vente, en fait. C'est toi, c'est tout. Donc, maintenant que tu sais ça, la confiance, tu la rapatries en toi déjà, ok? Et continue, parce que c'est juste, il faut que tu continues et que tu persévères et sur le même process. Ne t'éparpille pas. Prends le process qui te convient le plus et mise tout dessus. Tu vas l'avoir ton client. Prends des noms, tu vas te rapprocher du oui. Tu vois? Et une fois que tu auras ton premier client, eh bien tu pourras peut-être investir pour te faire connaître davantage, tu pourras faire un peu de publicité. Donc tu vas attirer des gens plus facilement. Mais là, tu es à la recherche de ta première vraie vente en fait. Une fois que tu l'auras validé, ça va rouler. Mais ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais en fait. Tu n'as pas le droit pour toi et pour ta fille, pour tes filles. Moi, quand je vais au sport, j'ai des gens qui m'écrivent, je ne sais pas d'où ils sortent. Quand je suis chez moi, quand je travaille, c'est moi qui viens vers les gens, il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais quand je fais d'autres choses à côté, je reçois des paiements, j'ai des gens qui viennent vers moi, qui m'envoient des messages. Quand je fais vraiment ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime, et c'est ce que tu dois faire. Maintenant, toi, la complexité, c'est que tu te ressens en insécurité financière. Du coup, tu es focalisé sur il me faut le résultat, sinon c'est la merde, il faut le résultat. Donc, tu es focalisé sur le résultat et pas sur le process. Soit tu continues comme ça et c'est sûr que c'est pas évident, mais tu vas avoir une leçon de vie de dingue parce que tu n'auras pas eu besoin de prendre un travail à côté pour avoir tes premiers résultats. Soit si tu vois que c'est trop lourd à porter, eh bien rien ne t'empêche de prendre un truc à mi-temps en parallèle pour t'assurer un minimum, pour être tranquille et plus penser à l'argent et te focaliser sur ce que tu kiffes dans ce que tu vas faire. Et voilà, mais ça c'est avec toi-même, comment tu le ressens en fait. Si tu lâches pas, en fait il y a une carte qui s'appelle la roue de la fortune. Tiens, je peux la voir. Ça c'est une de mes cartes que j'ai sur mon tirage à moi. Attends, je te la montre. C'est celle-ci. Et en fait cette carte, si tu veux, c'est le fait que quand tu laisses les choses se faire naturellement, quand tu lâches prise, il y a la réussite. En gros, il y a les choses qui viennent, etc. Et quand tu commences à retenir, tu bloques, tu es dans ton mental et tu essayes de maîtriser toute la vie, en fait, tu essayes de maîtriser la vie. Et là, tu bloques la roue de la fortune. Tu vois? Quand tu lâches prise, c'est la vie, la roue de la fortune se met en marche, c'est la vie. La seule chose que tu peux contrôler, qu'on peut contrôler, c'est pas la vie. C'est les actions que tu peux faire dans la vie. Mais si tes actions sont alignées avec les bonnes pensées, tu vas commencer à contrôler la vie, indirectement. Mais la vie en soi, en mode il faut que j'ai les résultats, etc. Non, tu ne peux pas forcer les gens à sortir leur carte bleue. C'est pour ça que même si ça c'est pas à moi de le décider, c'est en fonction de ce que tu ressens. Mais c'est pour ça que si tu ressens que l'insécurité financière est trop pesante, ce n'est pas une mauvaise chose de prendre un petit boulot alimentaire. Parce que ça va te permettre de lâcher prise par rapport à l'argent et vraiment de ne plus te focaliser sur le résultat pour manger. Tu vois, c'est pas, je t'encourage pas à le faire, mais c'est ton ego là peut-être qui bloque avec ça. Je comprends, mais c'est pour ça que je t'en parle. La dernière fois, je te l'ai dit. Je ressens que toi, il te faut être au pied du mur pour réussir. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui s'effondrent au pied du mur et il y a des gens qui réussissent grâce au mur. Mais il y a une intuition qui me vient, je te la partage parce que sinon peut-être je vais l'oublier. Dans mon corps, je le ressens que ça peut être
ça peut être un bon point d'entrée pour toi. Puisque tu aimes être au centre de l'attention, les conférences, etc. L'événement, c'est toi qui vas le chapeauter. Tu vas organiser l'événement, tu vas faire tes tirages, tu vas connecter avec les gens en proximité. Et ensuite, rien ne t'empêche que ce soit pendant l'événement, en privé avec la personne ou reprendre un rendez-vous au téléphone ou j'en sais rien. Moi, je pense que le mieux, c'est de closer sur place, de faire ton accompagnement à ce moment-là, de le proposer. Tu auras l'occasion de le proposer à beaucoup de personnes et les personnes auront confiance parce qu'elles auront vu ce que tu es capable de faire sur place, gratuitement, tu vois. Ça a de la valeur, ça, de mettre les gens en relation parce que quand tu mets des gens en relation, il y a des opportunités qui se créent derrière. N'hésite pas à faire quoi que ce soit, fais-le pour toi. Encore une fois, fais des choses qui sont en accord avec toi, pour toi. Choisis les projets qui sont bons pour toi. Et voilà, fais des projets qui sont créateurs d'abondance pour toi. Regarde pas les autres. Tu vas leur apporter de la valeur, mais tu vas leur apporter de la valeur encore plus quand tu fais les choses pour toi à la base. Ok? Moi, je fais pas les choses pour les autres. Hein. Moi, je le fais pour moi. Je kiffe. Tu vois? Si je me disais, ah, il faut que je fasse ça, tu crois que tu le prendrais bien si je te disais, ah, il faut que je fasse le coaching, tu crois que tu le prendrais bien? Non, j'ai envie de le faire, je suis là et je kiffe. C'est pas il faut que je fasse le coaching, c'est j'ai envie de faire le coaching et je kiffe. Il faut que tu aies envie en fait d'aller vers les gens et il faut que tu aies envie de le faire pour toi. Ne fais pas les choses qui te font chier. Fais des choses que tu kiffes. Tu peux le faire chez toi, hein, mais c'est bien, je pense, d'aller à l'extérieur et de dire voilà, moi j'ai ce don-là, donc je peux vous le partager, on se rencontre, on échange et voilà, et je peux vous aiguiller sur ça. Mais forcément qu'après avoir donné tes réponses, la personne, tu vas pouvoir creuser et tu vas lui proposer quelque chose pour l'accompagner. Ok? Tu le fais dans une intention d'aider et d'échanger, de rencontrer une nouvelle personne. Comme quand tu fais un call. Tu fais pas un call parce que tu veux vendre. Tu fais un call parce que tu veux rencontrer une personne et tu veux voir si potentiellement il y a moyen de faire des choses ensemble. Il se peut que ça soit pas le cas, mais il se peut que ça soit le cas. Si c'est le cas, tu proposes. Si c'est oui, sinon c'est non. Ciao! Et tu passes au suivant. Et te prends pas la tête et lâche prise sur le résultat. Fais ce que tu as envie de faire. Parce que même si tu le fais, tu vas pas avoir le sentiment d'avoir dépensé de l'énergie. Tu vas avoir le sentiment d'en avoir gagné. Donc c'est ok. Toutes les actions que tu fais et que tu sens qu'après tu te sens avec plus d'énergie, mise tout dessus, tu vois. Moi c'est des vidéos, j'aime bien parler aux gens, voilà, tu vois. Voilà. Ben, fais des vidéos, kiffe. Et regarde, tu as pris des abonnés, tes vidéos elles sont de mieux en mieux, je te l'ai dit. Il y a une énergie qui est différente, tu as changé depuis la semaine, il y a 2 semaines ou la semaine dernière où tu as commencé. Tu as déjà évolué dans la vidéo, on le sent que tu as plus de puissance dans ta vidéo et que tu es plus cash. Avant tu étais trop gentillette, maintenant tu commences à montrer ton côté cash, ton côté sombre. Ok? Et en plus tu kiffes plus, ça te donne de l'énergie. Alors que si tu te mettais en mode gentil, je pense que tu te sentirais un peu lésé. Ah, tu vois? Donc continue comme ça, montre ce que tu as envie de montrer et franchement, casse tout quoi. En fait. Le passage obligé, c'est ta peur que tu as actuellement, c'est la peur de l'insécurité. Hein. C'est la peur de ne pas maîtriser dans les situations qui demandent de garder son calme. Donc aujourd'hui, tu es dans une situation où tu es obligé de garder ton calme, de te recentrer et tu as peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas maîtriser et de ne pas avoir le résultat. Donc tu vois bien que le passage obligé, tu es dedans. Ce passage obligé, c'est le passage obligé sur lequel tu dois être pour accéder à ta leçon de vie qui est la liberté et qui est le fait d'oser être différente. Tu es totalement en cohérence dans ce que tu vis avec ta mission et ta leçon et ton passage obligé et tes croyances limitantes. Je te le rappelle, les croyances limitantes c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, je ressens que tu es beaucoup dans le mental et que tu n'es pas assez connecté à ton corps et à ton intuition. Donc, ton intuition, tu sais comment on fait pour se connecter à ton intuition ou pas? En fait, ton intuition, c'est quoi? En fait, ton intuition, elle est reliée à ton âme et ton âme est reliée à ton corps. Donc, quand tu demandes à ton corps, tu demandes à ton intuition, tu demandes à ton âme aussi. Donc, quand tu as quelque chose qui te préoccupe ou quoi, eh bien, tu demandes et tu ressens ce que ça fait. Moi, la dernière fois, je me suis dit, bon, il faut que est-ce que c'est bien ce que je fais? Je suis sur YouTube, sur Facebook, etc., sur LinkedIn.
est-ce qu'il faut que j'aille plus sur LinkedIn? Je me suis demandé et j'ai ressenti quelque chose d'agréable. Tu vois. Moi, mon ressenti, il est dans les jambes. Dans les jambes, j'ai des frissons et voilà. Ouais, ben, moi, quand j'ai besoin de savoir, avoir une réponse, au lieu de me demander avec mon mental, de me dire, il faut que je fasse quoi et tout, je me dis, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où il faut que j'aille le plus. Donc, j'ai ressenti que c'était bon pour moi que j'aille sur LinkedIn. Donc, je commence à partager sur LinkedIn. Par contre, il y a une autre réseau social en ce moment qui est à la mode, c'est TikTok, tu vois. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est bon pour moi que j'aille sur TikTok? Et ben, c'était pas le même ressenti. Parce que c'est pas aligné avec moi et ce que j'ai envie de faire et les gens que je veux attirer. Mais au lieu de me demander et de réfléchir, la réponse, je me demande à mon corps. Quand je te dis développer ta force, c'est pas, regarde la carte, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Là, t'es dans le mental, mais qu'est-ce que ça te fait ressentir cette carte? Qu'est-ce que tu dirais intuitivement? Intuitivement, dis des mots qui te passent par la tête. En fait, cette carte, il faudrait l'associer à cette carte. Moi, j'ai les deux, c'est pour ça. En fait, c'est la force, elle est bonne et elle est mauvaise, enfin, elle peut être négative. Si tu utilises la force en mode forceuse pour avoir des résultats, pour tout maîtriser, tu vas bloquer la roue de la fortune. Donc la force, c'est aussi lâcher prise, être fort intérieurement et remettre ta confiance en toi et te dire que les choses, elles viennent et que ça fonctionne, en fait, déjà. C'est ça la force, c'est même en absence de résultats, avoir la confiance. Alors que la plupart du temps, quand on n'a pas les résultats, on va forcer pour déclencher les résultats. Mais qu'est-ce qui se passe? On bloque la roue de la fortune. Donc on n'a pas les résultats. Quand on est fort intérieurement, on sait que les choses elles viennent à nous, on base notre confiance en nous. Et du coup, la roue de la fortune, elle est tout le temps en route. Mais parce qu'on a lâché prise sur le résultat. Donc en fait, aujourd'hui, là, la vie, elle t'offre l'opportunité d'apprendre ce que ça veut dire lâcher prise parce qu'elle te met dans un inconfort extrême. C'est un passage obligé, ok? C'est un passage obligé, mais c'est ce passage obligé qui va te permettre d'accéder à ta leçon de vie, c'est-à-dire ta liberté et en même temps le fait de... C'était quoi déjà? Ta liberté et le fait d'être qui tu es et d'être différent des autres. Parce que c'est ça la liberté, c'est d'accepter d'être différent. Pourquoi tu fais des sondages? Est-ce que tu kiffes faire des sondages ou est-ce que tu les fais parce qu'il faut les faire ou parce que t'as... Pourquoi tu fais des sondages? Non, tu vois, il faut. Tu vois, il faut pas en fait. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Et ça résonne pas quand tu me dis les sondages, tu vois. Tu vois, demande à ton corps là, maintenant, on va faire le test. Quand tu es dans le il faut, tu n'es pas dans l'envie, tu es dans la contrainte, tu es dans le salariat, il faut faire des choses. Tu vois? Un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui kiffe et qui rayonne. Mais s'il s'impose des tâches qu'il déteste, il va pas rayonner, il va pas kiffer, il va pas avoir de résultats. Maintenant, est-ce que ça serait bien pour toi de faire des événements où tu rencontres les gens avec les cartes et tout? Vas-y, demande-toi ça. Le process, il est simple. Hein, c'est tu apprends à te connaître au niveau de tes ressentis. Quand tu ressens certaines choses, si c'est agréable, si ça te fait du bien, c'est que c'est la vérité, c'est ce qu'il faut que tu fasses pour toi. La réponse ne serait pas la même pour moi et la réponse ne serait pas la même pour une autre personne. Elle est en accord avec toi. Là, quand je te dis ça, moi, je ressens des vibrations super, tu vois, positives. Là, quand je te dis ça, je ressens que c'est fort ce que je te dis, ça vibre, waouh, j'ai un frisson, tu vois. Il faut vraiment que tu te connectes avec toi et quand tu sens que tu as un doute ou quoi, tu te poses et tu fais ce test et tu ressens le contraste qu'il y a entre le positif et le truc qui te fait chier, qui est désagréable. Si chez toi c'est la gorge, moi c'est pas la gorge. Moi c'est au niveau des jambes, j'ai pas de vibration, c'est bas. Tu vois, c'est down. Le test était peut-être faussé. Voilà, dis-moi. Vas-y. Attends, moi je regarde le truc.